Nenana wasiwa kweza vosa. Hanyawe matwena. Nenana la wasi. Nenana la lolo. Nenana la gogo. Nenana la wasiwa kweza vosa. Hanyawe matwena. Oh, Hanyawe matwena. Hanyawe matwena. Nenanela wasi wakweza vosa. Hanyawe, Hanyawe papa. Hanyawe, Hanyawe matwena. Juste dis merci à Dieu parce que s'il mérite toute la gloire, l'honneur et la majesté. Il est le Tout-Puissant, il est saint, il est puissant comme je le dis toujours, merveilleux. C'est lui-là qui nous réveille tous les matins. Merci ma sœur Jacqueline, merci pour tout l'effort que tu as fait, tout ce que tu as donné comme temps, comme talent. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te oigne le plus. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, mais présentez-vous d'abord. Merci. Je m'appelle Ankou Caroline. Je suis institutrice au préscolaire, c'est-à-dire à la maternelle. Oui. Ceux qui connaissent la ruche, les parents de la ruche la connaissent certainement. Je vous ai connu depuis quand vous aviez votre garçon tout petit. Je l'ai vu grandir avec vous. J'ai vu tout le soin que vous avez pris pour lui. Et vous êtes toujours resté mère célibataire, mais très épanouie. Quel est votre secret? Une fois encore, je vous dis merci. Et mon secret, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Ne pas dire que c'est Dieu, c'est l'Éternel. Oui. Je voudrais vous rappeler que nous sommes à l'émission Femme à Femme. L'émission qui parle de tout ce qui concerne la femme. Aujourd'hui, nous allons parler des mères célibataires. Elle est mère célibataire et elle n'a pas de problème. Parce que je la connais. C'est rare que tu la vois déprimée. Et elle l'a dit, c'est le Seigneur. Tout le monde connaît le Seigneur, beaucoup de gens connaissent le Seigneur, mais généralement les femmes célibataires avec enfants, quand on les voit, c'est des femmes qui se plaignent. Ah, je ne sais pas pourquoi le Seigneur tarde, mon enfant, ceci. Mais est-ce que tu veux me dire que tout va bien? Je peux dire que tout va bien. Tout va bien parce que une femme célibataire, comme vous l'avez dit, d'habitude, c'est une femme qui se plaint, qui se plaint, qui se dit qu'elle est seule. Elle seule a joué le rôle de père et de mère. Mais pour moi, d'abord, une femme célibataire, c'est une femme qui a une responsabilité très grande. Parce que elle n'est pas mariée. Donc, c'est une femme qui doit être à la fois au four et au moulin, jouer les deux rôles. Et surtout, si tu as ton enfant seul avec toi, seul à seul, tu dois penser à être épanoui pour toi et pour l'enfant. Oui, c'est pourquoi très important. Au début, quand j'étais un peu plus jeune que ça, je peux dire qu'il arrivait des moments où je déprimais un peu. Pourquoi? Vous pouvez me demander pourquoi. Oui. C'est dû à la famille. Tu sais, quand tu as D'abord, j'étais une fille-mère. Hein. Quand tu as une fille-mère, tu as eu à contracter une grossesse. D'abord à l'école, sur les bancs de l'école. Et il peut arriver que tes parents
te rejette. Te rejette. Et ce n'est pas facile à supporter. Moi, je peux dire que je n'étais pas rejetée, mais j'étais même reniée. Ah. J'étais même reniée. Je me souviens, mon papa m'avait dit, « Ah, tu es grosse. Ce n'est pas ce que j'attendais pour toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus ma fille. Je te sors de mes enfants, tu n'es plus ma fille. » Là, tu as dû traverser des moments difficiles. J'ai dû traverser des moments difficiles. Et je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des filles ou bien des femmes qui nous regardent, qui étaient passées par là. Mais moi, je ne me plaignais pas parce que je me dis que je ne me suis pas créée moi-même. Et ce que je me disais qui me consolait, je me dis qu'il y a des femmes qui cherchent à avoir des enfants, qui ont tout, qui se donnent tout, qui font n'importe quoi ciel et terre pour avoir un enfant, mais elles ne l'ont jamais eu. Et moi, Dieu m'a donné un enfant. Bon, je remercie Dieu. Et c'est pourquoi je ne me plains pas, je ne me plaignais pas. J'avais dit que ma force, c'est Dieu qui me fortifiait pour que je ne me plaigne pas. Je ne savais pas que tu avais traversé des moments comme ça parce que avec ton père, c'était l'amour. Chaque fois, ton père t'appelait, quand je t'ai connue, ton père t'appelait, ça veut dire que tu es arrivé à résoudre ce problème, à refaire la cour à ton papa pour que les relations... Oui, avant d'arriver là, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je ne veux pas parler de moi, mais je pense que l'émission est là pour les femmes, pour fortifier certaines femmes qui sont ailleurs. Mais avant d'arriver là, j'allais plusieurs fois pour lui demander pardon. Au début, avant d'avoir cette grossesse-là, j'étais la fille chérie de papa. J'étais la fille chérie de papa. Mais après ça l'a fait remonter. Et puis il a raison, hein, parce que chaque parent espère le meilleur pour sa fille. Tu étais en terminale, le bac. Donc, c'est pour cela que... Mais avant d'arriver là, j'allais. Même avec la grossesse, on me disait qu'il faut aller lui demander pardon. Parce que c'est au cours de la grossesse qu'il m'avait dit ça. Il faut aller lui demander pardon, sinon, on est en Afrique, tu pourrais partir avec l'enfant s'il est énervé vraiment contre toi. Quand j'allais, je n'avais plus assez à aller chez lui à la maison. Parce que... Pour certaines raisons. Pour certaines raisons. J'allais chez lui au bureau. Quand il me voyait, quand il m'apercevait, il fermait son bureau et puis il partait. J'étais allée plus d'une dizaine de fois. Et avant qu'on ne fasse la paix, mais après cette paix aussi, quand on s'appelait, il ne demandait pas d'après mon enfant. J'étais allée, un jour je me souviens, j'étais allée chez lui et j'étais allée encore pour lui dire, papa, tu m'appelles, mais tu ne demandes pas d'après ton petit-fils. Pourquoi? Il dit, oh, ça ne me dit pas ça, ne me dis pas ça. Et le jour-là, je me souviens, je priais intérieurement. Je suis quelqu'un qui est plus intérieur. Parce que tout ce que je traversais avec Dieu, je faisais ça intérieurement avec mon Dieu. Et j'étais allée le jour-là, quand il a commencé par s'enflammer encore, je priais intérieurement. Et puis il a commencé, tu sais ce qui s'est passé? Il a éclaté en larmes, il a commencé par pleurer. Et moi aussi, je pleurais avec lui. On avait pleuré. Et après ça, il a dit, oh, tu sais, ma fille, moi, je prévoyais de très bonnes choses pour toi. Mais à partir d'aujourd'hui, considère que je ne suis pas ton Dieu. Peut-être que Dieu a voulu plus que pour toi, donc... Je te pardonne. Je te pardonne. Et c'est à partir de ce temps-là qu'on s'appelait et puis... C'est très émouvant. Mais c'est pas facile. Ouais. Mais entre-temps, tu as connu le Seigneur, c'est vrai que tu le connaissais, mais j'ai constaté que tu l'as connu autrement. Est-ce que ça aussi n'a pas vraiment contribué à ce que tu puisses supporter tout ça? Oui. Tu sais, le Seigneur, il est toujours bon. Et il est le mieux qui puisse consoler n'importe qui, homme ou femme. Et pour ne pas aller dans les détails, je peux dire que le Seigneur, je l'ai connu encore plus particulièrement. Parce que je le connaissais depuis toute petite. Mais arrivé à un moment, j'ai compris que
ce n'est pas de la manière dont je le connaissais. Il est encore plus proche de moi. À partir du moment où j'ai compris ça, je vivais cette expérience-là, je me suis dit que Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Voilà. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais dire aux filles célibataires, bien aux femmes célibataires, c'est de se prendre vraiment en charge, d'être à la fois une femme battante. Tu peux être une fille célibataire, si tu ne décides pas à te battre, tu serais un jouet pour n'importe qui. Mais c'est cette vertu-là, c'est cette décision intérieure qui aide à surmonter la situation et puis à ne pas dépendre de la convoitise des hommes. Je pourrais dire ça. Tel que je te connais, je peux dire qu'entre-temps, en fait, on a été collègues, et entre-temps, toi et moi, on a découvert un message, le message de la grâce. Qu'est-ce que ce message a pu faire dans ta vie? Le message de la grâce, je peux dire que c'est tout. Spirituellement, c'est tout. Parce que c'est un message qui nous aide à nous accrocher à la parole. La parole, qu'est-ce que c'est? La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Puisque en Jean 1, il est dit, au début était la parole, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Là, on parle indirectement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est à l'église de la grande grâce, c'est la parole. Et vraiment, quand tu écoutes, tu croirais que c'est du blablabla. Mais quand tu t'y mets vraiment, tu es comblé. En fait, ça équilibre juste de connaître que Dieu nous aime tel que nous sommes. Et même si notre papa nous rejette, Dieu, lui, il ne nous rejettera jamais. On sait que Dieu pardonne à tout moment et Dieu restaure. Et quand tu sais que tu n'es pas devenu l'ennemi de Dieu, tu peux traverser ces moments difficiles seul. Parce que tu sais que tu as quelqu'un qui est là et qui ne t'accuse pas. Il peut peut-être vouloir que tu demandes pardon, mais il ne t'accusera pas. Donc, je voudrais te dire merci. Je sais que tu as allé au-delà de toi-même. Est-ce que je peux terminer en te demandant si, parce que tu es belle quand même, tu es belle, tu es calme, est-ce que tu n'es pas dérangée par les hommes? Est-ce que c'est toi toi-même qui as choisi le célibat? Tu sais, d'abord pour être fille-mère, c'est une cause due à une naïveté. C'est la naïveté qui amène souvent des filles à être mères comme ça. Et souvent, je peux dire que ça dépend de la famille aussi. Si tu es par exemple dans une famille où tu n'es qu'avec ton papa, ou bien chez une épouse de ton papa, tu n'es pas avec ton papa et ta maman, ça peut arriver aussi. Donc, c'est quelque chose. Si les mères qui nous écoutent, et puis ça dépend aussi de comment traiter une jeune fille. Des fois en Afrique, souvent nous ne parlons pas à nos jeunes filles que méfie-toi de ceci, il faut savoir faire ceci, il faut savoir faire ceci. Ça compte aussi beaucoup. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je me rends compte que si tu connais Dieu et tu as par exemple une jeune fille, si tu n'éduques pas ta fille dans le bon sens, elle peut tomber dans de telles dépravations. Donc, c'est ça. C'est pas intéressant. C'est juste une situation. Et puis, quand tu as une fille mère, quand cela t'arrive, si tu ne sais pas faire, tu aurais cette peur-là d'approcher un homme. Non, les hommes abordent tout le monde. Tu es belle, tu n'es pas belle. Les hommes abordent souvent beaucoup les femmes. Et puis, si tu es une fille qui se réserve beaucoup, les hommes cherchent à savoir pourquoi cette fille-là se réserve. Et on dit souvent que si tu te réserves, on dirait que tu es une fille qui t'entête. Et c'est cela qui accroche les hommes. Ils cherchent à savoir jusqu'où tu peux aller. Non, les hommes abordent, mais
moi, personnellement, bon, au début, je ne pensais plus m'engager avec un homme, hein, parce qu'il y a une peur en moi. Non, c'est que Il y a une peur en moi. Je te connais, je sais que tu te sacrifies pour ton enfant. Oui. Ça, tu l'as fait. Tu t'es tellement sacrifié pour ton enfant que tu ne regardais même pas ailleurs. Et tu n'as pas voulu aller au-delà de cette peur. Non. Oui. Et puis apparemment, c'est comme si tu devais devenir sœur catholique. Donc tout ça a agi. Mais je sais que Dieu a un plan. Hein? Si tu le veux, tu peux reprendre à zéro. Comme on l'a dit, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Moi, j'ai été très émue, bien que connaissant la sœur, j'ai été encore émue. Et je sais que beaucoup de femmes sont dans telle situation. Seul Jésus est la solution, comme elle l'a fait, comme elle se sent. Je vous dis, hein, elle n'a pas de problème. Quand vous l'abordez, elle est épanouie, même si elle est calme. Ça veut dire que quelque part, Jésus a fait quelque chose dans sa vie. Et Jésus continue de le faire. Et moi, j'attends ce mariage. Hein? On va dépasser la peur, là, au nom de Jésus. Non, il n'y a plus cette peur. Voilà. Je la fais, mais maintenant, non. Dieu merci. Dieu merci. Bonjour chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle rubrique astuces de votre émission Fan à Fan. Donc moi c'est Olivia. Et c'est Manuela. Voilà. Et nous allons vous présenter aujourd'hui l'astuce du jour. Ok, donc je rappelle avant de commencer que vous aurez une astuce à chaque émission. Alors c'est parti pour l'astuce du jour. Et ceux qui ont des problèmes de digestion, de constipation, donc ceux qui ont du mal à digérer les aliments, les repas, en fait, il y a une petite astuce, au fait. Quelle astuce? Il faut boire de l'eau tiède ou bon, ceux qui peuvent un peu plus chaude le soir avant de se coucher, après votre repas. Et il faut faire ça continuellement, en fait, chaque soir. Quel effet au fait ça aura sur le corps? Oui, au fait, l'eau chaude ou l'eau tiède, il peut aller... Vous voyez, il y a des graisses, de petites boules qui s'attardent sur les intestins et tout. Donc, il peut facilement libérer vos intestins. Et je ne suis pas assistant médical, mais ceux qui sont dans le domaine peuvent témoigner de l'effet bénéfique de l'eau tiède ou bien de l'eau chaude. Okay. Donc, pour éviter la constipation, boire de l'eau chaude? C'est pas pour éviter, au fait. La constipation, elle a une autre cause, au fait, mais pour soulager, au fait, ça. Ok. Donc, là, c'est plus clair. Voilà. Okay. Donc, voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Et on se retrouve dans la prochaine émission. C'était l'émission Femme à Femme. Cette émission que vous aimez bien. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit à la prochaine. Merci à Caroline qui a accepté venir ici. Je t'ai dit, est-ce que tu peux rester pour une autre émission? Voilà, on va parler des femmes de la grâce parce que nous sommes de la grâce. On va parler de la grâce. Merci à Jacqueline et merci à tous ceux qui sont derrière là, les lumières. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende au centuple tout ce que vous faites pour lui. Au revoir.